Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter mon oracle, l'oracle des esprits alliés animaux. Je vais vous parler un petit peu de sa création d'ailleurs, voilà, il est sorti le 6 octobre officiellement, en fait même quelques jours avant, fin septembre, début octobre, aux éditions Très Daniel, les éditions Vega, qui est une marque de Très Daniel. Alors voici donc, il s'agit d'un coffret, comme vous le voyez, assez grand. Et puis dans ce coffret, il y a un livret de 144 pages qui explique ce qu'est le chamanisme, cette notion d'animal, d'esprit allié animal, il parle de l'animal de pouvoir, etc. Donc tout ce qui a trait au chamanisme et au monde des esprits animaux. Et puis, voilà, la particularité de cet oracle, c'est qu'il comporte 103 cartes, ce qui est tout à fait exceptionnel, puisque vous l'aurez sans doute remarqué, la plupart des oracles ont entre, on va dire, 30 et 60 cartes, c'est ce qui se fait le plus généralement. Alors dans le coffret, vous avez aussi une petite pochette en tissu pour ranger les cartes éventuellement. Alors pour ma part, je les laisse dans leur boîte en fait, parce que comme ça fait un gros paquet, eh bien je trouve ça plus pratique. Voilà. Donc 103 cartes, ça fait un bon paquet de cartes, mais elles se battent tout à fait facilement parce qu'elles sont épaisses et bien glissantes. Voilà pour ce qui est du produit en lui-même. Alors cet oracle des esprits alliés animaux, eh bien ça fait une petite dizaine d'années maintenant que les premières cartes sont apparues. À cette époque-là, je proposais déjà des stages de chamanisme et j'avais proposé toute une série de stages. Il y avait une journée par mois et à la fin de chaque journée de stage, eh bien chacun créait une carte oracle en fait, qui était la synthèse, la quintessence de tout ce qui avait été contacté au cours de la journée, grâce au voyage chamanique au tambour, grâce aux diverses pratiques que j'avais proposées. Donc il y avait un petit temps en fin de journée pour créer cette carte oracle. Voilà. Donc j'avais fait une petite, 5-6 stages, journées de stage sur ce thème, et j'avais déjà donc moi-même profité à chaque fois de ce stage pour créer une carte oracle. Et il faut savoir que cette carte oracle, moi, ce qui s'est mis en place, c'était l'oracle était un esprit allié animal à chaque fois. Voilà, ce qui n'était pas le cas des autres. C'était pas une consigne de départ. Mais pour moi, ça s'est joué comme ça parce qu'il se trouve que, comme par hasard, n'est-ce pas, à chacune de ces journées de stage, il s'est passé quelque chose pour moi de particulier avec un animal. Je me souviens d'une des premières où toute la journée de stage, il y avait une fenêtre avec des rideaux, une tringle. Et en fait, c'est le soir venu, je crois, quand tout le monde est parti, que je me suis aperçue qu'il y avait une chauve-souris qui était venue se nicher vraiment sous la tringle quasiment, et elle avait accompagné toute cette journée de stage dans laquelle j'avais aussi suivi un processus intérieur, et donc voilà, le lien s'était fait avec la chauve-souris. Donc par exemple dans cet oracle, la carte chauve-souris, vous pouvez savoir que comme ça elle a une petite dizaine d'années cette carte, et que donc elle est liée à cet événement en particulier, à l'enseignement de cette journée en particulier. Et puis donc, quelques temps après, alors peut-être qu'entre-temps, j'avais, suite à une rencontre avec un animal, une synchronicité, un événement qui m'était arrivé en lien aussi avec un animal qui, le jour de cet événement, avait croisé aussi mon chemin. Enfin, je vais peut-être continuer à faire comme ça 2-3 cartes au fil de l'eau. Et puis, à un moment donné, je proposais des cercles de femmes. Et une année, j'avais
proposé aussi de reprendre ce thème de la carte oracle, parce que c'est un outil très puissant qui permet vraiment de condenser l'essence d'un message, d'une guidance, d'une expérience, d'une révélation, d'une prise de conscience dans un petit format comme ça de carte avec des mots-clés, des phrases choc, et que c'est très intéressant comme processus. Donc à l'occasion de ce cercle de femmes, j'ai repris un peu le cours de mes cartes oracles. Et puis il y a eu le Covid, mes cercles de femmes se sont arrêtés, et puis c'est à la fin de l'été 2020, où d'un seul coup, je ne sais pas, je les ai ressorties, ces cartes, et là, de ressortir mon petit paquet, il y avait à peine une petite dizaine de cartes, eh bien, il y a quelque chose qui s'est remis en marche, en fait, à l'intérieur de moi, une connexion qui s'est rouverte. Et alors là, ça a été 2 semaines, je crois. 2 semaines ininterrompues de guidance, de flow comme ça, de choses qui me venaient d'expériences personnelles. À chaque fois, l'oracle est constitué d'une expérience personnelle avec un animal, d'une rencontre, d'un animal qui a attiré mon attention au cours d'une expérience spécifique, en lien avec un enseignement, une étape de vie, une expérience. Et donc ces animaux venaient. Ils me rappelaient ce moment, cette expérience, ce vécu. Et puis parfois, mais pas toujours, je me reportais aussi à la médecine. Alors je me reportais à la médecine, puisqu'en chamanisme, on parle de la médecine des esprits animaux, c'est-à-dire de leurs dons spécifiques, de tout ce que l'espèce d'un animal incarne, symbolise par ses modes de vie, par ses fonctionnements dans la communauté, ou dans sa façon d'être seul, ou de migrer, ou au contraire d'être sédentaire, d'être rapide ou lent, de manger telle ou telle chose, de se reproduire à tel moment, d'avoir des portées de temps, de faire comme ça avec sa progéniture, etc., etc. Enfin voilà, c'est passionnant. Quand je dis médecine, alors c'est sûr que je me suis reportée parfois à certains livres, certains écrits sur la médecine d'un animal, mais on ne trouve pas tout non plus les animaux. Mais je me suis plus documentée sur comment vit cet animal. Et j'ai fait des recoupements comme ça entre ce qui m'était arrivé en rencontrant cet animal et son mode de vie à cet animal, ce qui représente, ce que métaphoriquement il représente. Donc il y a eu, mais en fait, je décortique là un processus qui s'est fait dans la fluidité totale, voilà, comme une connexion qui s'ouvre et une reliance à une source, voilà, et à un potentiel créateur. Enfin voilà, c'était magique, c'était vraiment magique comme expérience, c'était très fort, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autre chose, je ne pouvais pas différer, même si j'avais des occupations. Je me souviens que tout ça, je l'ai fait en plus rapidement, parce que je me souviens très bien de ce que je faisais par ailleurs à ce moment-là, et c'était dense aussi dans ma vie, mais ça a pris le dessus, c'est une vague qui a emporté tout le reste et qui s'est imposée en fait. Donc 2 semaines après, j'avais mon paquet de 103 cartes, voilà. Alors ça a mis un peu du temps à se tarir, c'était à un moment où je me suis dit tiens voilà, 99 c'est bien, ça s'arrête là. Puis hop, il y avait encore un esprit animal qui se présentait, 100, 101, 102, 103. J'ai même pas essayé d'atteindre un chiffre symbolique ou quoi que ce soit, 103, c'était fini, voilà. Et j'ai envoyé ce manuscrit à quelques éditeurs et 2 m'ont répondu favorablement rapidement, et le premier fut Très Daniel. Et c'était un rêve, c'était vraiment un rêve que j'avais nourri depuis très longtemps. Je dirais presque que ça remonte à la fin de mon adolescence, ce rêve un jour de faire quelque chose avec Très Daniel, voilà, comme on a des rêves. Donc j'ai pas hésité une seconde, et voilà. Alors il ne paraît qu'aujourd'hui, même si le contrat a été signé il y a 2 ans, parce qu'il y a eu la crise Covid et puis tout un tas les ports bloqués,
les pénuries de papier, les ci, les ça, enfin bref, donc il y a eu beaucoup de retard et donc au final il est paru et on peut dire qu'il est paru le jour de mon anniversaire puisque la date était le 6 octobre et qu'il a commencé à être distribué dans les librairies à partir du 29 septembre, quelque chose comme ça, donc vraiment il y a quelque chose de très fort et la journée de mon anniversaire a été voilà, une journée où il s'est passé beaucoup de choses autour de la parution de l'oracle et c'était un signe aussi sympathique. Voilà. Donc voilà pour la genèse de cet oracle. C'est bien de connaître l'histoire aussi d'un ouvrage. Eh bien, vous connaissez celle de cet oracle. Alors, moi, cet oracle, au départ, il n'y avait même pas de livre, en fait, parce que j'ai quelques oracles, surtout à un moment donné de ma pratique, au début. Évidemment, j'adorais les oracles, et puis j'introduisais le tirage d'une carte oracle dans les stages, parce que c'est tellement magique, toutes les synchronicités, c'est exceptionnel, donc voilà. Et je sais que j'ai beaucoup acheté d'oracles que j'ai même pas utilisés, parce que c'est vrai qu'on les voit pas toujours avant de les acheter, et des fois on est déçu, ça correspond pas à ce qu'on attendait. Alors donc moi, j'aime pouvoir tirer une carte et avoir un message directement sur cette carte. Voilà, ne pas avoir forcément à aller dans un livre. Je n'aime pas trop, par exemple, les oracles où il n'y a qu'une image et qui oblige à aller forcément dans le livre. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir très bien que l'oracle et vous passez du livre, même si je vais vous expliquer, il y a un complément dans le livre. Tout comme du coup le livre est intéressant parce que c'est vrai qu'il m'arrive aussi d'avoir que le livre et de tirer, de faire de la bibliomancie en fait, hein, et de tirer non pas une carte, mais d'ouvrir une page au hasard et de recevoir le message de l'oracle pour moi ce jour-là. Voilà, donc ça c'est très utile aussi en fait. Voilà, Très Daniel m'a dit il faut un livre. Voilà, donc j'ai réussi quand même, j'en prends une au hasard, le pivert. J'ai réussi quand même à imposer entre guillemets, donc sur chaque carte, vous avez l'animal hein, qui fait, on va dire que l'oracle, hein, l'oracle est celui qui fait le lien entre les hommes et les dieux. C'est ça ce que ça veut dire, ce mot oracle. Hein. Donc, on va dire que l'oracle prend la forme de pivert en cet instant pour me délivrer son message. Voilà. Pivert, une phrase, un titre, hein, le titre de la carte qui est un titre qui parle déjà bien de ce qui va se passer dans la suite du texte et de la carte. Et puis, j'ai laissé aussi la phrase finale, en fait. La phrase finale qui est comme une phrase clé. Hein, ça pourrait être presque... ça pourrait devenir le mantra d'une journée, par exemple. Hein, parce que c'est une phrase à l'affirmative, positive, qui est la phrase clé de la carte. C'est-à-dire qu'entre le titre et la phrase clé, il y a un cheminement. Ce cheminement, par contre, vous le trouvez uniquement donc dans le livret. Alors, il faut savoir que les 103 cartes, vous les retrouvez toutes, une fois expliquées, tout un tas de choses sur le chamanisme et les esprits alliés. Vous retrouvez ensuite chacune de ces cartes par ordre alphabétique. Donc, c'est pratique. Voilà. Et là, en ouvrant la page pivert, donc vous avez un texte qui bien souvent, sur certaines cartes, va, plus qu'approfondir, va être le cheminement en fait entre cette phrase titre du départ et la phrase clé, le message positif de la fin. Parfois, il y a un cheminement. C'est-à-dire que des fois, si on lit que le titre et que la phrase clé, il peut manquer le cheminement qui amène de l'un vers l'autre. Voilà, mais pas toujours, c'est que sur quelques cartes. Voilà, donc d'où l'intérêt de se reporter à ce texte, voilà, qui va en dire un peu long. Le principe de mon oracle, c'est que c'est notre âme, en fait, hein, qui nous délivre un message. Quel que soit le trajet de ce message, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire que c'est une instance en nous, une instance psychique, notre âme, qui nous délivre un message à travers cette carte, c'est-à-dire
la partie qui sait, hein, le sage à l'intérieur de nous, qui nous dit regarde, le message c'est ça. Et puis ça peut être aussi un message qui nous est délivré par l'esprit de la carte lui-même, par le grand esprit, par Dieu, par l'univers. Voilà, donc quel que soit, mais ce qui revient au même, puisque dans tous les cas, c'est notre âme qui sait tout, qui sait nos désirs les plus profonds, qui sait là où nous devons aller dans notre vie, qui sait les moyens d'y arriver, qui sait, notre âme sait. Hein, donc notre âme, eh bien, même si elle fait appel, mettons, à une instance tierce, à un intermédiaire, le grand esprit, l'esprit du pivert, l'esprit d'un ancêtre, que sais-je, l'esprit de l'oracle, eh bien, ça revient au même, c'est elle qui dirige la manœuvre. Donc, dans tous les cas, de toute façon, c'est un message de notre âme. Et ce message de notre âme, il est à la première personne. Pour que ce message soit lu, qu'on soit complètement partie prenante dans la phrase qui nous est suggérée par l'oracle. Voilà, écoutez, je vous propose une petite carte pour terminer cette présentation. Alors je vous propose tout simplement de prendre quelques instants, de fermer les yeux et de laisser venir une question, un sujet de votre vie, un aspect de votre vie de tous les jours qui aurait besoin d'une guidance, d'un conseil, d'une phrase, d'une parole de sagesse ou d'une confirmation, d'une ressource, hein, d'une force. Voilà, quelque chose, une partie de vous qui aurait besoin qu'on vienne lui dire « mais si, regarde, tu as ça en toi » ou « tu es ça, donc tu peux », par exemple. Hein, voilà, donc laissez venir cela. Et je le fais en même temps que vous, parce que nous sommes tous liés. Voilà. Et je tire la carte. Alors, la carte tirée, c'est la cigogne. Intéressant, la cigogne, en cette période où les cigognes, justement, eh bien, font le nécessaire pour se rendre là où il va faire bon vivre les mois qui viennent. Alors, je mets mes lunettes pour vous lire qu'est-ce qu'il y a écrit, parce que je la redécouvre en même temps que vous, bien sûr. Ah, la cigogne, aujourd'hui, son message, c'est « Je prends soin de ma famille ». Du bébé au vieillard, chacun mérite l'amour. Alors, et donc je vais dans le livret pour trouver le message supplémentaire de la cigogne. J'ai le sens de la famille et je suis très protecteur envers les plus jeunes comme envers les aînés. Ma fidélité et mon dévouement sont illimités. Je transmets à mes enfants les belles valeurs de l'entraide et de la solidarité. Alors c'est intéressant parce que même si directement, en ce qui me concerne, cette carte oracle ne répond pas directement à ma question, si je prends cette réflexion dans son sens métaphorique, je découvre qu'elle est exactement la réponse à la question que je viens de poser à l'oracle. Voilà, donc écoutez, j'espère que pour vous aussi, que cette question, que cette carte vous aura éclairé sur un aspect de la question que vous aviez posée. Voilà, mais je vous remercie et puis de temps en temps, je vous proposerai quelques tirages à certains moments de l'année, par exemple, voilà, pour faire vivre l'oracle qui est né
comme ça, qui a pris son temps pour naître et qui est là et qui maintenant veut remplir sa fonction de vous guider au quotidien, au fil de l'eau, parce qu'une carte se tire pour répondre à une question, mais une carte peut être tirée aussi juste le matin pour voir un peu la couleur de la journée. Elle peut être tirée au réveil, même en dort-veille, hein, comme je l'explique dans le livret, dans lequel je vous donne quelques conseils pour vos tirages, pour par exemple connaître la tonalité des rêves de la nuit. Voilà, ça peut être très intéressant. Donc elle peut bien sûr être tirée à certains moments où on a besoin de réponses spécifiques par rapport à des situations. Et puis aussi, vous pouvez vous y reporter lorsque dans la nature, vous croisez le chemin d'un animal ou qu'il se passe quelque chose. Je pense par exemple à la pie. Les pies sont là où je vis, en tout cas, elles sont là tout le temps, hein, elles vivent avec nous, il y en a partout. Mais si un jour, je ne sais pas, la pie s'approche et vient taper à la fenêtre, par exemple, je vais me dire, tiens là, il y a quelque chose. Donc je peux aller dans mon livret, tout simplement, hein, chercher la carte pie et découvrir son message. Alors, puisque l'exemple de la pie m'est venu au passage, eh bien je vais vous lire la carte de la pie, ça vous donnera une petite idée d'autres messages que l'on peut recevoir grâce à cet oracle. Alors la pie, elle nous dit, on a parfois besoin d'un plus petit que soi. Être relié au grand tout peut être à double tranchant. Que faire de toutes ces connaissances? Comment les utiliser à bon escient? Je reste vigilant, fidèle à mes valeurs, terre à terre, et je sais alors utiliser tous ces pouvoirs pour le bien de tous. Et la phrase, l'affirmation positive de la fin, j'œuvre pour la vérité en toute humilité. Je garde les pieds sur terre. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse en compagnie de l'oracle. Petite dernière remarque peut-être sur l'oracle qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas d'illustration. Chaque animal n'est pas doté d'une illustration spécifique. Alors c'est vrai que ça aurait été compliqué à mettre en place puisque je tenais à ce qui reste du texte sur cette carte. Donc faire cohabiter les deux aurait été un peu compliqué. Et puis, voilà, moi j'aime bien parce qu'on est vraiment dans l'esprit du monde d'en bas, du monde là où vivent les esprits animaux, tous les esprits animaux, hein, qui sont source de connaissances, de sagesse pour nous les hommes qui sommes arrivés après eux, dans l'apparition de la vie sur la Terre. Donc voilà, on est dans le rupestre, on est dans l'authentique, on est dans le primitif presque, j'ai envie de dire, dans le simple, ce que j'aime bien aussi. Et puis vous l'aurez peut-être remarqué, hein, le recto de chaque carte, ainsi que la couverture du coffret et du livre, eh bien c'est un bison, le bison que j'ai peint il y a quelques années. Voilà, donc tout ça c'est du fait maison en quelque sorte, de l'authentique, du vrai. Voilà, comme ce que j'ai à cœur de partager avec vous. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci beaucoup.